24 heures avec la BAC. Alors c'est quoi 24 heures avec la BAC, let's go, Thibaut InShape, let's get right to it. Interpellation de dealer. On les a pas vus, ils sont là, ils sont tous là, ils sont tous là. Oulala. Ah ça passe ça. Anti-drogue. Là c'est encore de la bœuf, Faut qu'ils partent avec le camion. Allez-y, allez-y, ah oui, oui, il y a un inter, il part pourquoi du coup là? Il part Une bagarre. Ah, bagarre. Bagarre, ouais, une rixe. On va visiter le quartier Bagarre. de Grigny 2, l'un des quartiers les plus pauvres de France. Ouais, Chibo il va à Grigny. Oh Faire yo. un placement en garde à vue. On va présenter tout l'armement de la BAC. Calibre 5,56, c'est une arme de guerre. On va faire une perquisition au domicile. Ah cette vidéo elle va faire beaucoup de vues. Beaucoup de vues. Mais comment ça se fait qu'il arrive à faire des trucs avec la police nationale et tout? Je comprends pas frère. Course-poursuite avec des dealers. Wesh. Des véhicules. Non la vidéo elle est dingue. S'il y a quelque chose, il vaut mieux nous le dire direct. Je passe une journée avec la BAC, c'est parti. Imagine tu te fais perquise par Thibaut InShape. Oh la vue de ma mère. Oh mon dieu. La forme. Écoute, enchanté. Tu bouges plus, fils de pute. Et juste derrière, oh my god damn. Et là tu le vois. Ravi de te recevoir Merci. au sein du commissariat de Juvisy. On a 8 communes à gérer. Toi, t'es à la Je BAC, vis ici c'est sur ça? Orge. Ouais, je suis chef de groupe. Ok, et on va passer la journée ensemble. Exactement. Nous on est focalisé beaucoup sur le trafic de Boum. stupéfiants, tout ce qui est violence, choses comme ça. Dans les quartiers chauds, tu me disais un peu. On a les quartiers de Grigny où ça bouge pas mal. Si ça bouge, on est là pour ça. On aime l'action, donc Ouais. on est là pour ça. Donc là, on a toute l'équipe qui va être au complet là dans le bureau. Super. Donc, voilà. Damn, t'es arrêté. Bonjour. Salut à tous. Salut les gars, ça va? Enchanté, Bonjour. Thibaut. Bonjour. Thibaut, enchanté. Bonjour, enchanté. Bonjour. Merci. Donc ici Je sais pas pourquoi, mais les mecs qui sont floutés, ils me font peur. J'ai l'impression qu'ils sont bizarres. c'est notre bureau. Ok. Là t'as l'équipe au complète. Je vais être équipé aujourd'hui du coup. Ouais. Super, merci Donc beaucoup. on a prévu un gilet pare-balles. Ouais. Et ça, c'est au cas où, quand on va aller sur les secteurs sensibles, on prend ça dans la voiture. Ah, comment il a regardé le casquette de Balle. Thibaut, tu vas rentrer dans le dur, mon Ouais, ami. Vous recevez des fois des projectiles, des trucs comme ça vous êtes amené Ouais, du caillou, Ok. du mortier beaucoup. Attention le véhicule! Attention les gars! Attention! Ok. Régulièrement attaqué au mortier. Et là, il y a un sens pour l'observateur, il y a un truc. Réglage. Voilà. Et puis voilà. Réglage biceps. Voilà. Quentin, ça va la forme? Ça va toi Thibaut? Très bien, merci beaucoup. Quentin, c'est quoi ton grade toi ici? Alors moi je suis lieutenant de police, j'appartiens au corps des officiers, donc c'est le corps juste après le corps d'encadrement et Je sais pas si du coup ça rend le truc bizarre ou négatif, mais le fait que le mec soit flouté, je suppose que c'est pour sa sécurité. Mais du coup on a l'impression que c'est un criminel, genre que c'est un policier qui a fait full up de bavure et tout, et il veut pas montrer sa tête parce qu'il a fait des conneries. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je suis peut-être fou moi. Je suis 100% fou quand je dis ça, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? d'application, donc des gardiens de la paix jusqu'à major, et au-dessus de moi il y a le corps de conception et de direction qui est le corps des commissaires. Pourquoi il y a des collègues là qui sont floutés dans la vidéo? Alors en fait il y a des collègues qui sont floutés soit parce qu'ils ont réussi des tests Ouais, t'es crazy. pour des services spécialisés, BRI, IRL, etc. Ok. Ou soit qui prévoient et qui anticipent de passer bientôt, Bien sûr. c'est mon cas, des tests, et donc qui veulent pas apparaître forcément pour des raisons de confidentialité. Bien sûr, t'inquiète pas, il y aura pas beaucoup de vues à la vidéo. J'en On est doutais pas. entre nous. Ouais. Quand on arrive le matin, il y a le petit moment de convivialité. Voilà, on prend notre petit café, on discute, on regarde les affaires, ce qui s'est passé la nuit ou les jours d'avant, si on n'a pas travaillé, pour savoir un petit peu le contexte actuel en termes de violence ou d'affaires. Hier, c'était plutôt calme, on n'a pas travaillé en début de semaine. Par contre, le week-end dernier, on a eu un gros trafic d'armes. Ok. On est tombé suite à une affaire de stupéfiants. On a fait une grosse découverte d'armes avec Kalachnikov, 1000 munitions pour au départ un tout petit peu de consommation de stupes. Benji, alors on est où Donc là? ici, on est à l'armurerie. Ok. Donc là, on va venir, on va récupérer tout le matériel dans les armoires fortes et on va équiper nos véhicules comme on le fait Ok. tous les jours. Ah ça passe, on est chiant, on fout. Là, on va équiper, on a les systèmes de radio. Nous, on va prendre les trois là. On sera la Charlie. Ok. Donc nous, on aura ces trois radios ici avec les trois batteries qui sont là. Vous savez que la BAC, moi dans mon quartier, elle passe souvent. Hein. Moi je la vois souvent. Hein. Ils coursent les jeunes et tout partout. Il y en a, la dernière fois, il était essoufflé, miskin, il se faisait courser par deux policiers en moto et tout. Voilà, la radio va s'allumer. Et là, on va être en réseau avec toute l'agglomération. Alors ici, c'est ce qui est stop stick pour les véhicules. Jeté sous le véhicule. Donc là, on l'a, c'est un unique. Nous, on s'en sert en mode discret. T'interviens, il y a un véhicule volé, ça n'a pas été vu. Hop, avant de Ça contrôler. envoie des trucs avec des clous, c'est ça? Tu glisses sous la roue et en fait, dedans, t'as des pics dans tous les sens qui Ouais. sont eux-mêmes troués pour faire évacuer l'air hyper rapidement. Ok, pour dégonfler les pneus de la voiture. Ouais. Ici, on a tout ce qui est bouclier lourd. Ouais. Ça, c'est qu'on intervient sur des individus armés. Ouais. Il y a un porteur de bouclier. Ok. Et en plus de nos gilets pare-balles, on va rajouter des gilets lourds. Ouais, ça peut Les être quoi, visières lourdes. 15 kilos, 20 kilos. En parlant de drogue, j'ai vu qu'il y a 400 000 € de drogue qui s'est fait péter à La Rochelle. C'est possible, j'en ai aucune idée. De toute façon, ce serait pas la première ni la dernière. Hein. Il y a déjà eu
plusieurs tonnes de, je crois que c'était de la cocaïne sur les plages de l'île de Ré en sous-marin par un narcotrafic mexicain, mes couilles, vas-y. Ça fait un bon, ouais, c'était d'un kilo. Il y en a avec la plaque avant. Quand les interventions durent longtemps, C'est physique là. des fois ça peut être un peu long. Ici après on va avoir tout l'armement. C'est Ah, il donne tous numéroté les chips. pour chaque équipage en fait. Donc ici tu vas avoir les grenades, les cartouches. Et puis ici, tu as les armes qui les contiennent. D'accord. Les cuillères, les DPR. En fait, on peut pas mettre les systèmes d'allumage avec l'arme pour éviter tout incident. On les Bien dissocie. sûr. Donc là, tu vois, à chaque fois on va prendre la caisse ici et on va prendre la caisse à côté. Et en fait, on va aller à l'extérieur, on va se poser derrière le véhicule et on va assembler tout ça. Ok. Soldat, tu vas bien? C'est ton pseudo ici du coup? C'est ça, oui. Ok, très bien. Soldat. C'est tout le matériel que vous mettez dans la voiture avant de partir en inter, c'est ça? C'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on a du coup alors? Qu'est-ce que vous avez? Alors, HKG-36, calibre 5,56. Ok. C'est une arme de guerre. Comme en bac, on a Wow. habilité TDM2 pour les tueries de masse. Ok. Donc, on a été doté de fusils d'assaut. Ok. Ensuite, on a Putain, tout c'est là où tu te dis que ça rigole pas, hein. Les tueries de masse, ça parle sérieux là. ce moyen les tueries de masse, intermédiaire. Ici, on a un lanceur 40 et anciennement le flashball. Ça tire. Aïe aïe Des aïe. cartes. Très très, ouais, le flashball, ouais. Donc, voilà. D'accord, ok. On s'en sert sur les violences urbaines, essentiellement. Ok, donc là ça fait quoi? Ça fait des gros bleus, c'est ça? Ça fait des bleus, ouais. Ensuite, en moyen intermédiaire, on a ce qu'on appelle le Monsieur le policier, les flashballs, ça fait juste des bleus. Ouais, je suis pas vraiment sûr de l'information là. Mais vas-y, on va faire Zerma, on n'a rien entendu. Et on va continuer la vidéo. Ça a trouvé des yeux à des gens. Allez. Ouh. couillard. Là, ça tire de la grenade lacrymogène. Ok. C'est ça. Pareil, violence urbaine. Ça, c'est les dispositifs de Ouais, protection. ouais. Il y a deux couleurs. Ça, c'est pour tirer à 100 mètres. Les verts, c'est 50. Hop, ça se referme comme ça. Hop. Et c'est que du Et tir. là, gilet jaune. Voilà, pardon. Non, c'est une blague de merde, je sais. Mentalo, ferme ta gueule. Voilà. Allez. T'es en cloche quoi. C'est que en cloche, ça envoie du gaz sur une zone. En fait, Ok. c'est un groupe d'individus. Bon, on reste dans le gaz, du coup, ça, c'est à main. Ok. Le même attention grenade, je l'ai instantanément. La vie de ma mère, je l'ai instantanément. Lacrymo à main. Ouais, voilà, Ok. pour porter. Pas confondre avec la rouge. La rouge, c'est un extincteur. On a été doté des rouges et des extincteurs depuis un incident qu'il y a eu à Viry-Châtillon. Je sais pas si Qui vous avez s'était entendu passé parler. déjà? En 2016, un collègue qui a été pris à partie avec cocktail Molotov. Oh, Enfin, ok. 4 collègues, Ouais. dont un qui a été brûlé gravement. Waouh, ok. Donc depuis sur là. Depuis, voilà, on a été équipé. Ensuite, donc les mêmes MP7, Ok. on les a aussi en grenade à main. Donc on dégoupille, c'est comme une grenade militaire. On tient la cuillère, on dégoupille, on Ok. fait rouler par terre. Ensuite, ça, c'est les grenades de désencerclement. Quelle va être la différence du coup par rapport au lacrymo là? C'est des plots en caoutchouc. D'accord, ok. Donc on la fait rouler dans les jambes. Ok. Donc en général, c'est si on se fait charger, D'accord, on balance ok. dans les jambes. Ah, ok. Ouais. Ou alors, ça arrive aussi qu'on court après quelqu'un et qu'il y en ait d'autres qui nous courent après. Ok, Donc, ok. en général, dans la course, on la jette par Ok. Mais terre c'est et quoi, puis, ça fait quoi pour ceux qui arrivent derrière. Les gens qui sont en face de vous, ils sont armés aussi ou pas? Tout ce qui est pierre, c'est Ouais. des armes. Ouais. Cocktail Molotov, c'est des armes de guerre. Du Ouais, les mortier, cocktails Molotov, c'est la des folie, armes frère, de mon Dieu. Et ensuite, on a le PIE, c'est le taser. Mise en service, donc c'est la batterie. Putain, mais en vrai, c'est un métier qui stresse tellement, je trouve. Imagine, t'es face à des fous avec des cocktails Molotov, frérot, tu fais quoi? C'est tellement dangereux. Toi qui filme la vidéo du coup, il y a Ouais. plus pas? Je vais prendre le bouclier, je vérifie la détente, c'est bon. Il y a les cycles, c'est des cycles de 5 secondes. Et ensuite, il y a le mode choker, donc là, c'est quand on va venir poser sur quelqu'un. Ok. Les cartouches partent pas, et là, c'est là. C'est vraiment des petits coups, on Ouais. va rester appuyé dessus, ça va faire Ok. pareil. Donc ensuite, les cartouches. Pourquoi il est mort de rire? Ah non, vas-y. Arrête de sourire. Et pourquoi tu souris? Ensuite les cartouches, donc cette distance ça commence à fonctionner. on va dire. On a eu l'occasion de le tester sur un chien l'année dernière Ok. et c'est super efficace. Pourquoi il Je sais que sourit, vous frère? chargez. Oui. Et ensuite donc le G36, donc l'arme elle est bien sûr sûreté, témoin de chambre vide, je vérifie dedans, il n'y a pas de cartouche engagée. On vérifie le endpoint fonctionne, on a aussi une lampe qui peut être pratique. Donc après, hop, on l'équipe, Pourquoi il a souri, frère? on l'arme pas, Ok. on part comme ça Ouais. et c'est fermé dans le coffre. Ok. Bonjour 91, prise d'écoute de la BAC 200 Charlie, effectif 3, matériel embarqué, lanceur 40, divers grenades, caméra piéton, la vacation jusqu'à 21h, agglomération de Ville, juste observateur à bord du véhicule. Il voit le taser, il rigole. Et pourquoi je prends la vacation? Là où est-ce qu'on se dirige à peu près là? Là, on va aller directement un petit peu sur le secteur de Grigny, Ok. qui est assez criminogène. Et là, on part en patrouille. S'il n'y a pas d'intervention, ben, on est autonome. On essaie de chercher nous-mêmes des choses suspectes. Bah, tu vois, là, juste au bout de la rue, il y a une caméra qui a été installée il y a quelques semaines de ça. Ouais. Ça faisait 2 jours qu'elle était là, bah, tu vas voir le mât. Ils ont foutu le feu en bas pour essayer de la faire tomber parce que. Ça gêne le trafic en fait. Bah ouais. Et sauf que c'est un mât blindé, ça vaut très cher. Donc, ils n'ont pas réussi à le Ils ont pas réussi disquer. à le disquer, Donc là, mais tu ils vois le essayent mât, de. Ah ouais. Il a Le juste mât en est face le complètement mât. brûlé, quoi. Là, le mât il est tout brûlé. Tiens, on va essayer de l'avoir en vidéo. Alors,
Montre. Celui-là, là, c'est ça, là. Ouais, voilà. Plusieurs jours, ils ont essayé absolument de le disquer, de mettre le feu. Ils ont Wesh, ils arrivent pas à le disquer carrément. Mais c'est quoi ce poteau, frère? C'est qui? C'est Thanos le poteau? Ouais, ça m'a blindé. Et la caméra est toujours là, du coup, en haut, là. La caméra elle est toujours en Ils sortent des fusils pour tirer sur les objectifs des caméras. Dans la région, vous avez combien de points de deal? Nous, sur notre agglo, sur les 8 communes, au dernier décompte, on était à 37 points de deal. Waouh. Ce qui fait du boulot, ouais. Ça fait combien de temps qu'ils existent, ces points de deal, là? 10h, 1h, la frappe. 10h, 1h, la frappe. Moi, ça fait 23 ans que je suis sur l'agglomération. Ouais. Y en a, je les ai toujours connus. En vrai, on rigole, hein. Mais voilà, c'est une dinguerie. Les gens, écoutez-moi bien. Les gens, ils vivent dans ces immeubles. C'est des familles, c'est des couples et tout. Et genre, la plupart du temps, il se passe rien avec les habitants, même si ça peut arriver, évidemment. Et genre, mais c'est trop chiant de se dire qu'il y a des trucs de merde comme ça en bas de chez toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a beau faire. Impossible à défaire, en fait. En fait, on les défait. Des enfants et tout. Vas-y, frère, c'est trop chiant. On revient. Et ça se remonte, des fois ça change un petit peu d'endroit pendant un certain temps. Là, ils restent enfermés dans leur quartier pour des questions toutes simples. C'est quand il faut prendre la fuite ou quand il faut gérer, ils sont chez eux quoi. Ils ont l'avantage du terrain par rapport à nous et on essaie d'être le plus passe-partout possible. La passate. C'est pas toujours simple. Hein. C'est quoi la passate? Ouais, quand tu rentres dans le quartier, ils nous connaissent tous. Hein. T'as même certains endroits où les plaques, les modèles de véhicules sont tous inscrits sur les murs pour être sûr que les choufs, ils reconnaissent tout de suite la voiture. Les choufs, c'est... C'est les guetteurs. Oh, ça passe! Voilà, c'est bref. Vous voulez que je vous dise un truc? Moi, la BAC de ma ville, elle est trop bizarre. J'ai l'impression qu'ils se prennent pour des rois. Je sais pas comment l'expliquer, ils font des trucs grave chelous. La dernière fois, j'étais sur l'autoroute et ils font des dépassements à droite, à gauche. Il n'y a pas d'alerte, ils ont pas de gyro, ils ont rien, ils s'en battent les couilles, juste ils le font. Ils allaient provoquer un accident de baiser et tout. Tu vas voir là quand on va rentrer dans le quartier, il va ouvrir là, tu vas voir tout de suite, on va être ce qu'on appelle annoncer, ça va crier. Mais bon, vu que c'est la police, ça doit être normal du coup. Pour que les vendeurs qui sont positionnés des fois 50-100 mètres plus loin, ils aient largement le temps de prendre la fuite en fait. Ok, c'est quoi l'inter qui t'a le plus marqué toi? L'année dernière, on a un collègue sur l'intervention sur un lieu de deal de crack. On a eu affaire à une attaque, ce que disait tout à l'heure mon collègue là, sur la prise de service sur l'armement, avec un chien qui s'est jeté sur moi et après sur lui, qu'il a pu taser. Mais dans le même temps, il y a un collègue qui s'est retrouvé avec un mec avec une grosse serpette et mon collègue a pris 2 coups de serpette, un à l'épaule et un au genou. Serpette, Il a c'est fait, quoi? C'est quoi ça? Une serpe, une grosse truc arrondi là, une hache arrondie. Ouais, une grosse hache arrondie et il a fait une hémorragie, il était gravement blessé. On a pu interpeller tout le monde. Il a pu être... La BAC de s'est retrouvée dans le 7-8, ils ont percuté un mec qui est mort et en sortant de la mosquée il y a quelques jours. Ah ouais? Vous avez vu ce qui s'est passé là récemment? Les baqueux qui étaient dans le sud là, ou les CRS, je sais plus. Ils disaient nous on est de la police, on les voit, ils tabassent un mec et tout, ils disaient arrêtez, je vais mourir. Et ils continuent de taper. Et il y a un vieux, il arrive, il dit mais qu'est-ce que vous faites et tout? Il dit vous le connaissez? Il passait, c'est Le chien c'était quoi? C'était un malinois? Non, c'était un... Tout ça parce qu'il avait refusé de montrer ses papiers. Tu fais pas ça parce que tu montres pas tes papiers, what the hell? Surtout qu'ils étaient pas en uniforme, rien. Donc là on va arriver sur un des quartiers assez sensibles, on va arriver sur le quartier de la Grande Borne. Ici en 2016. Grigny la Grande Borne. Les collègues se sont fait attaquer et qu'ils ont été brûlés dans la voiture. Waouh. Et en fait, les collègues étaient juste en dessous de la caméra ici et ils se sont fait attaquer par un groupe d'assaillants. Première vague qui a brisé les fenêtres et les deuxièmes qui ont jeté des cocktails Molotov. Donc c'est pour ça que ça nous rappelle à tout moment la dangerosité du métier et qu'ici, on n'est pas dans un endroit de tout repos. Et là, tu vas voir... Il y a des points de deal, pas toutes les rues. Ouais, moi aussi, il me flash. Moi aussi, il me flash avec la lampe torche et tout. Moi, ils me prennent en photo même. Combien de fois là-bas qu'elle m'a pris en photo, moi? Ou même la police, hein. Genre, je marche, il fait nuit, genre il est minuit, 1h. Et ils accélèrent, ils voient quelqu'un. Ils s'arrêtent devant, hop, ils baissent la vitre, ils me prennent en photo, ils se barrent. What the fuck? Ils me l'ont fait au moins 5-6 fois, ça. Ouais, 6-7 fois même. Une fois, j'ai eu tellement peur. J'étais en trottinette électrique et je les avais pas vus. Et d'un coup, face à moi, dans un virage, je vois une voiture qui roule en sens inverse à côté de moi. Je fais, wesh, c'est quoi? Et je reconnais genre un Kangoo. Je me dis, ok, c'est la police, putain. Puis au final, il se rapproche de moi, il me met le flash. Le mec, il était sorti comme ça. Imagine, là, c'est la fenêtre, il est sorti comme ça. Je dis, calme-toi, mon gars. Tu crois que je suis un terroriste ou quoi? Doucement, mon gars. Il me met le flash, je vois rien, je suis en train d'avancer, je vois que dalle. Sans exagérer, mais il y a beaucoup sur le quartier, il y a plusieurs points de deal. Ici, il y en a 7 ou 8 sur le quartier quand même. Voilà. Il y a 2 points de deal rien que dans cette rue-là. Tu vas voir, dès qu'ils vont nous voir, ça va annoncer direct. Celui-là, le deuxième, il est ouvert à Jeune 4, non? Le deuxième, ouais. Le premier, non. Tu vas entendre là. Ça va crier. Ça y est. Ah ouais, ça crie. Ah ouais, putain. Les mecs qui vendent là-bas, on est déjà annoncé ici. Donc tu vois la complexité. C'est très loin. Tu vois, ils sont là-bas là. Ouais, mais c'était avant là au sommet, là, je l'ai plus maintenant. Ils sont là-bas à la barrière. Mais on a été déjà annoncé là. Les populations sont contentes de vous voir ou pas? Parce que vous chassez quelque part les points de deal, c'est... Ça dépend vraiment. Il dit quoi, Ara? Ah ouais, ils sont là. Tu vois, donc, le point de deal, Il dit Ara.
Eh, sans l'accent, ça me tabasse. Ah ouais, ça a couru là. Courir. Ouais, bon, là tu vas voir, là il y a un chouk juste devant nous, il va attendre qu'on passe. Il est là juste en fait toute la journée pour nous annoncer. Voilà, il communique sur Snap. Donc tu vois que là, malgré tout, les points sont tout juste à l'ouverture, mais c'est déjà en place en amont pour vraiment filer quoi. Cet après-midi, il y aura beaucoup plus de monde dehors. On va essayer de tenter un petit truc avec la BST pour être assez en nombre pour essayer de voir si on peut intercepter le vendeur. Parlez pour Bac Charlie. Ah, on est sur un contrôle là sur Morsan. Vous aurez pas un petit stup à disposition par hasard? Ouais, affirmatif, on a le kit stup. C'est quoi l'adresse? On est à côté du parc Pablo Picasso. Où est-ce qu'on va, Benji, du coup là? Là, on va les rejoindre, les collègues, ils sont sur un contrôle de véhicule qui leur paraît un peu suspect. Il y a eu des infractions de code de la route. L'individu présente les caractéristiques d'un consommateur de stup. Donc ils nous ont demandé si on pouvait leur amener un kit de dépistage et voir avec eux s'il y avait... Par contre, les contrôles aux faciès et tout, voilà, moi je vois des mecs sur TikTok qui me font de la peine. J'ai vu un mec là récemment sur TikTok, toujours il passe dans la même rue, toujours au même endroit, et à chaque fois il se fait contrôle. J'ai oublié son blase, biskin, mais je suis en mode wesh, c'est une dinguerie. Et évidemment, c'est un Renoir. donc on va aller vérifier. Tu vois, les collègues, ils sont là, ils m'ont mis leur position. C'est comme l'anecdote que je vous avais dit, et je la redis en deux spi, comme ça au moins vous comprenez que c'est pas une blague et que le contrôle aux faciès c'est trop une singerie, parce que voilà, que c'est vraiment fou à quel point ça. Frère, c'est humiliant pour certaines personnes. Je répète, j'ai un pote qui s'appelle Kana, il fait du son, tout ça machin. Lui, une fois on était à Montpellier. On se mange un contrôle parce que il y a des abonnés qui m'ont reconnu et du coup on était un petit groupe en plein milieu de la place. Et la police elle arrive. Excusez-moi, papier d'identité machin. Je dis que j'ai rien sur moi, par contre j'ai ma carte bancaire. Est-ce que ça suffit? Le mec il me dit oui. Je lui donne ma carte bancaire. Il regarde, il me demande plus rien. Le mec me demande plus rien. Ses collègues, ils étaient 3 sur Kana. Lève la casquette, enlève les chaussures, lève les poches. Il commence à le fouiller. Je dis frère, pourquoi? Et moi à la fin je dis mais c'est normal là? Il me dit bah frère j'ai l'habitude maintenant. C'est tellement une humiliation publique, on est en plein milieu d'une place, parce qu'il est noir. Voilà pourquoi. Bon monsieur, la police, on ramène le petit kit là pour faire le dépistage. Est-ce que vous êtes consommateur de stup? Non. Vous avez arrêté? Ça sent un peu le stup dans ta bagnole, hein? Il y a mon ami qui fumait avec moi hier, il a laissé ses affaires carrément. Il y a du stup dans la voiture? Non. Donc s'il y a quelque chose, il vaut mieux nous le dire direct, parce que vu l'odeur qu'il y a dans la voiture, à mon avis... T'as pas ta course que... C'est pas ma voiture dans tous les cas. C'est des ballons? Ouais. C'est pas bien ça. Mais ça aussi c'est pas moi, comme je l'ai dit, c'est pas ma voiture. Là, d'apparent, il y a les feuilles, il y a tout ce qui va bien. Les clopes c'est rien, mais les fesses non. D'accord. Ils sont bizarres ta bonbonne là. Y a rien dedans. Tu le stup ta truc là. Oula. Voilà, bingo. Franchement je sais pas, la voiture elle est pas bon. Bingo. C'est quoi ça? Mais non. Non, putain, mais non. Non, putain, mais non. Ah non, mais les gars, c'était pas moi. C'est pas ma voiture, les gars. Oh non, putain, non. Après, il y a des flics, c'est des racistes, etc. Mais je pense qu'il faut pas généraliser. Mais en fait, je t'explique. Oui, il faut pas généraliser, mais à chaque fois que j'ai des potes noirs avec moi, contrôle sur contrôle, et eux, ils se font plus contrôler que nous. Oui, voilà, je pense qu'il y a des voitures. Je veux bien comprendre que c'est quelque chose qui est censé arriver rarement, mais vas-y, c'est plus du hasard quand c'est à chaque fois. Quoi ça? La voiture. Et franchement, je viens de découvrir comme vous les gars. Voilà. Depuis tout à l'heure, on sent une odeur de stup dans la voiture. C'est pas étonnant, il y en a un peu quand même. J'ai senti une odeur, mais je me suis dit c'est mon pote qui a fait hier. D'accord. Elle a qui la voiture du coup? C'est au mec qui appartient à la bagnole tu penses? Ouais, je pense qu'il y a moyen. Bon, on va aller le chercher hein. Des petits paquets de jeans. Il y a autre chose ou pas? Je sais pas, c'est pas moi, elle est pas moi la voiture. C'est pas Ça on va garder du coup. On va faire un placement en garde. Sympa la dissimulation. D'accord. Donc là, je t'explique comment ça va se passer. Dans l'immédiat, on va faire un placement en garde à vue, d'accord? Pour la détention de produits stupéfiants. Concernant ta garde à vue, tu as le droit à un avis famille, un médecin avocat. Il y en a sous le promo aussi hein. Oh, C'est pas moi la voiture. viens regarder là. C'est quoi là? Ah oui, d'accord. Non, wesh. Non, putain, non, les problèmes, non, wallah, l'adem, les gars, wallah, je savais pas, les gars. Oh non. Chargé mon gars. Wesh. Mais, wesh. Putain, voilà, encore des problèmes, des trucs. Les gens qui vont marcher. T'as droit à un avis à la famille. Putain, non, sur qui ça va retomber maintenant, wallah, ça c'est moi, islam, wallah, putain. T'as droit à un médecin et un avocat. Tu peux prendre un avocat de ton choix, un avocat comme d'office. Sachant que pour la procédure, pour le moment, même lui il est choqué. Il n'y a pas forcément besoin. Après, ça se trouve, il ment pas, hein. Juste me donner des réponses. On a notre motif et notre flagrant délit en gros pour l'interpellation. Ok, il y a combien tu penses là? Bah je sais pas. Franchement, là si on regarde, il y a l'air d'avoir de l'herbe, Non, gros Yuki, de la non. cocaïne, Yuki. de la résine,
Et donc du coup, prochaine étape, c'est quoi là? Non, Yuki! Terminé, on va stationner le véhicule et on va directement aller au domicile de monsieur pour faire une perquisition. Ok. Donc là, ce que monsieur sait pas, c'est que Oh, nous, ça me stresse. Pourquoi Thibaut t'as plié ton oreille dans la cagoule, frérot? Ça me stresse. dès le début, on a envoyé un équipage de collègues Oh, près du je sais domicile pas pourquoi. pour figer les lieux. Ils sont pas rentrés, etc. Mais ils sont à proximité, ils vérifient les fenêtres, etc. Ouais. Qu'il n'y ait pas des gens qui se débarrassent de matières stupéfiantes, tout ça. Et nous, donc, on va y aller parce que la perquisition, ça nécessite la présence de monsieur. Ok. Donc, on va transporter monsieur jusqu'à son domicile, on va faire la perquisition. Donc on y va tout de suite là. Voilà, on y va tout de suite. Ok. Y'a Perkis à la chargé casa. au domicile. Si on n'est pas réactif, quelqu'un nous a vu contrôler, il est en train de vider. Ouais. C'est pour ça que j'ai envoyé tout de suite une patrouille là-bas pour figer. Ok. Et puis nous, on va vite sur place pour effectuer la perquisition. On va chez lui là. On a les clés? Ouais. C'est juste la visite de sécu. C'est sûr, il n'y a personne chez toi? Il y a personne. Bonjour, c'est la police. Police. Du coup, Momo, comment s'est passée l'interpellation en voiture à la base? Du coup, en fait, on était en patrouille sur le secteur sur la ville de Morsan-sur-Orge. Et en fait, en arrivant à un angle de rue, on a le fameux véhicule de l'individu qui emprunte une voie de bus, mais qui est en sens interdit pour les véhicules légers pour tout le monde. Et il manque de se faire percuter par une voiture. Donc du coup, on décide de procéder à son contrôle. Et là, vous avez fait quelque chose dans la perquisition ou La pas? perquisition, il n'y a rien du tout. Pour le coup, non, l'appartement il est propre, c'est chez sa famille, donc voilà. Ok. Du coup, on est de retour au commissariat? Ouais, donc là, tout ce qu'on a trouvé dans le véhicule tout à l'heure en termes de stupéfiants, il va falloir effectuer les pesées pour savoir exactement le contenu. Et puis, Bonjour, c'est la police. En quantité pour la procédure. Donc là, dans la bonbonne, on voit qu'on a 6 paquets. Là, on voit que pour les 6 sachets, en fait. Nous, c'était à la gare, on a eu un contrôle à faciès. Heureusement que 5 agents basiques, la plus responsable de la gare, qui nous a fait partir ce policier. Je remercie les cheminots de la gare où je fais mon stage. Magnifique. On a 59 grammes de résine. Et pourquoi on montrait tout à l'heure effectivement le packaging avec, je sais pas si je peux tenir ou Ouais. le packaging avec Joule. Pourquoi il y a un... J'ai croisé la passade. Pourquoi ils ont soigné le packaging? Il faut attirer les jeunes. Hein. Ok. Clairement, c'est le petit plus pour la qualité du produit, le packaging. Ils vont t'offrir des fois, il y en a, ils vont t'offrir un briquet, un paquet de feuilles. D'accord, c'est pas vendu seulement que dans du cellophane ou... Non, là, Non, les gars, c'est un business, les gars, vous croyez quoi? Ils attirent le client. Ils ont raison. Business, les gars, même si c'est un business illégal, ça reste un business. Toujours un œil sur le business. Tu vois ce que je veux dire? Ça sent moins l'herbe. Sinon, ça sent très fort. Ouais. C'est des vrais commerciaux. Ah ouais, l'odeur. Là, en fait, on a l'herbe. J'y connais rien, je suis désolé pour le coup. C'est quoi la différence entre comment on passe de l'herbe à la résine? Là, c'est plus pur. En fait, t'as un taux de THC un peu plus élevé. Et là, c'est vraiment la plante. C'est plus cher aussi. C'est la plante qui est cueillie. Et là, on va être aux environs sur la résine, on va être à peu près à 5 € le gramme. Ok. Là, on va être plus à 10 € le gramme. Donc, tu vois, là, on est sur 18 grammes d'herbe à peu près. C'est quoi ces trucs à l'appareil? Donc là, c'est ce qu'on appelle les bonbonnes ou les cocottes de cocaïne. Il y a la cocaïne à l'intérieur, ok. Donc là, on va être sur des cocottes, je pense, qui vont être plutôt aux environs d'1 gramme. Et celle-là, c'est plutôt des demi-grammes. Ok. Ça, tous les jours, vous trouvez des trucs comme ça ou pas? Ouais, régulièrement. Et tu vois, Ah ouais. normalement, ça contient de la poudre blanche. Donc là, t'es sur la cocaïne. On en voit de plus en plus de la cocaïne, ok. Ouais, ça inonde le marché. Cocaïna. Je pense que là, depuis le début, il y en a pour combien d'argent là à peu près? On doit être pas loin de 2000 € de marchandises, je pense. Ok. Ça va vite, hein. Ça peut être la coke. Et ici, il nous reste... C'est quoi la cocaïne aussi ça? Non, ça, c'est pas de la cocaïne. Là, c'est plus de la keta ou un truc comme ça. D'accord, On va ok. peser. Et il y a 5 grammes, l'air de rien. Mais non, mais c'est des claques doigts. Ça marche. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'avoir le vendeur. Non, jamais pris ni vendu. Donc d'essayer de faire une grosse tenaille. On a vu ce matin là où on est passé, c'est en plein milieu, c'est averti. Mais bon, malheureusement, j'ai plein de potes qui ont pris, qui ont vendu. Un peu tout le monde. C'est pour ça qu'on a sollicité les collègues avec les motos au cas où si ça part au milieu des pelouses. Nous, on va certainement avoir un temps de retard, comme tu as pu voir ce matin. C'est compliqué, ils nous voient de loin. Donc si on annonce le départ avec un signalement, ça permet aux collègues de lui bloquer sa course. Il va faire un demi-tour. Ça peut nous aider sur la réussite du coup de l'intervention. On a des idées, on a pu voir à peu près où il cachait les recharges, où le vendeur il se dirigeait. Donc après coup, une fois qu'on a le vendeur, on va aller voir là où les collègues l'ont vu à la cache, voir si ça correspond à là où il planque le produit. Parce que sur lui, des fois il y a 2-3 barrettes, mais il y a le gros, il y a un sachet de posé. On va aller voir la cache après. On ira voir la cache, on essaie de l'intercepter. Les chauffeurs vont nous lâcher, on va partir à pied au cul. Une fois qu'on l'a intercepté, on va venir refaire les environs de là où il se met pour vendre. Et on va aller faire les 2-3 endroits où on l'a vu aller déposer des choses, voir si c'est toujours en place. Il y en a des questions? Là, on a bien mangé, on digère un petit peu, début d'après-midi. Pas le bac qui est en corner. Donc vous me dites quand vous êtes en position. Donc on y est en 30 secondes. Très bien, bravo, on est à l'entrée de la rue. Il va falloir faire vite. Ok.
Ah, c'est pris dans 15 secondes, on va arriver sans ouverture. Faut avoir le verre. Si on n'a pas le verre, on est mal. On est marron. Si on n'a pas le verre. Ouais, BST de bac, donc là, on passe le feu du fournil, on rentre tous à l'ouverture. Ouais, de bac, on arrive au niveau de l'intersection avec le parking car. Ça va gueuler. Alors, je comprends pas que vous avoir à s'engager quand même. Ouais, top pour tous les effectifs. Ça va pas gueuler. Ouais, c'est Thibaut. On s'engage dans le miroir. Ça a pas gueulé? Il nous a pas vu, je crois. Je crois qu'il nous a pas vu. Il nous a pas vu, ils sont là. Oh putain, il va se passer une dinguerie. Ils sont tous là, ils sont tous là. C'est celui qui va prendre la trottinette, hein, je pense. On va partir. Oh putain! Oh putain! Arrête-toi, fils de pute! Vas-y, go. Wesh! On met bien pas la vie. Ah là, le Thibaut il stresse là. Hein. Non, pas toi, mon minou. Mais non, mais viens, c'est bon. Non, je vais pas te gazer. Ah non! Non, pas toi, mon minou. Mais non, mais viens, c'est bon. Non, je vais pas te gazer. Ah non! T'inquiète pas. Si tu me casses pas les bonbons, je vais pas te gazer. Le policier qui. On sait pas s'il fait. Vas-y. Ah, chef, toi, y'a rien avec toi, calme-toi. C'est tes collègues qui viennent nous font des. Non, mais je sais, mais je vous ai dit, les gars. Si vous... Ah non, lui, c'est un bon, voilà, lui. La dernière fois, c'est qui a fait de la merde? Ah, lui, c'est un bon, lui. Mais c'était pour blaguer. Faut pas qu'il filme les têtes, chef. Ah, faut pas qu'il filme les têtes. Vous inquiétez pas. Vous allez être floutés, les gars. Ça va passer sur quoi, ça? Eh, Dembélé. Non, je vais faire demi-tour. Là, il y avait beaucoup de monde, j'ai préféré qu'on reste là. Je vais pas laisser mon chauffeur tout seul. T'as vu, il y a beaucoup de monde. Là-haut, là-haut, là. Donc on est un peu seul. Donc à tout moment, si je vois que c'est compliqué, on pourra s'extraire. Eh, Dembélé, tu veux faire une interview? Ah, je vais l'insulter, frère. Moi, je suis pas. Pourquoi il l'appelle Dembélé lui? Mais non, tu vas pas faire ça. Ah ouais. Ça va passer sur quoi, BFF? Ah, nous, on a rien à se reprocher, nous filme. Ah, il peut pas dire. Hein. C'est Thibaut in shape. S'il le dit en vrai, je te jure, je pense qu'ils le prennent pas mal. Oh, Thibaut! Oh les gars, voilà, il y a Thibaut! C'est un retournement de situation, je pense. Voilà, on a rien à se reprocher. Bah ouais, parfait. Qui filme, voilà. T'inquiète pas, La grande borne, il représente le quartier. La grande borne, il représente le quartier. Voilà. Dans le bon, pas dans le mal, hein. Dans le bon. vos visages, ils seront floutés, les gars, de toute façon. Eh bien, on parle avec les policiers, tout se passe bien. Tout se passe bien, toute l'année, on les connaît. Ah Les ouais. plus petits, chacal. Dans le bon, dans le bon. Dans le bon. Tu vois, là, clairement, c'est les jeunes qui me connaissent. T'as vu, il dit non, mais avec eux, c'est bon, c'est les anciens, t'as vu? Il a dit. Donc, quand c'est comme ça va. On sait que c'est pas eux qui vont bouger, c'est plus des attaques, tu vois, par les hauteurs. Ah, il y avait du monde là. Il y avait du monde là. Ouais, ça va vite. C'est là que tu vois que tu es obligé d'intervenir en nombre et vraiment parce que ça, tu peux être pris à partie directe. C'est tellement dur parce qu'à chaque fois ils courent à plusieurs, en fait il y en a plusieurs qui partent en courant. Ouais. Mais comment on le reconnaît pas, Thibaut? Moi je vous jure que je le reconnais hein, si je le vois comme ça. Là, voilà, je le reconnais. Hein. Ils ont une longueur d'avance et encore là on s'est pas trop fait annoncer. Mais, Ils nous ont pas vu, c'est ça? Je pense que le chouf il avait la tête tournée, ils nous ont pas vu et ils nous voient au dernier moment et ils crient mais au final c'est trop tard, ils ont tous un peu hésité, ils savaient pas trop parce qu'ils ont vu les deux véhicules en plus arriver. Sauf que après ça part et ça coupe de suite à gauche. Et alors après est-ce que c'est rentré dans l'enclos là, il y a des Ah, y'a Thibaut! Ah, ça passe ça! Et là en fait le but c'est de trouver la planque, voir où est-ce qu'ils ont mis la recharge parce que en fait le vendeur il a du produit stupéfiant sur ça passe ça des chats là! Parce qu'ils vendent beaucoup en drive ici comme c'est forcément en voiture, les gens ils passent, ils s'arrêtent et voilà, mais il y en a aussi, ils planquent souvent un endroit, une recharge avec souvent une plus grosse quantité. Et donc là le but c'est de chercher tous les plans qu'on connaît partout, essayer de faire un peu, de trouver la recharge pour leur prendre la recharge et pas repartir sans rien quoi. Là c'est le chef de la BST qui nous a appelé pour nous dire qu'il avait trouvé. Ah, là, ici, là? Ouais. Okay. Ici, au fond, ouais. C'est quoi, je sais pas, non? On a résumé. 1250, c'est ce qu'il y a au départ. Au départ, il y a pour 1250 € de vente de marchandises dedans. C'est pour ça, ok. Ouais, et puis au fur et à mesure, ça diminue, puis des fois, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que le mec qui vend, c'est pas. Non, mais là, Thibaut, moi je le reconnais de ouf. Ou alors, tu sais, je le reconnais pas instant et je dis, wesh, putain, sa tête me dit quelque chose et je bug et je trouve qui c'est. Quand il a fini de paquer, il va devoir soit faire la soustraction par rapport à ce qui reste. Eh, Thibaut, je vous jure, se coupe bien d'elle. Oh non, mon dieu. Ah, vas-y, il devra 1250. Ah, vous êtes. Allez, ma mère, vous êtes horrible. Toi, il y a eu des recharges. Horrible. Arrête, ça se fait pas, wesh. Tu vois, il n'y a plus aucun bug, tout est pété quoi. Tout est pété, ouais. Bientôt 200 je me suis. Oh, regarde. T'as les odeurs qui vont avec. Ouais. On sent l'odeur quand on rentre dans le hall, il y a une odeur.
Donc là, vous avez l'habitude de chercher à Ouais, cet endroit-là. bah, dans toutes les halls d'immeubles, toutes les caches en fait, toutes les caches possibles, ils sont prêts à se servir de tout et tu vois, ça mesure un peu l'ampleur, t'imagines, il y en a là-bas, il y en a là, il y en a partout quoi, en fait. Tu sens, Ça veut dire qu'en vrai, il peut y avoir des 100, 200 cas faciles juste dans les cachettes comme ça. Ouais, on rentre dans le hall, ça sent. Là, celui-là, c'est sachet d'herbe. Ah oui. Tout à l'heure, on avait le Joule, là, c'est quoi là? Là, on a Fantache. Fantache. On a Marbella. Là, c'est encore de la bœuf. Mais what? Mais il y a un vrai business avec des marques et tout, what the hell? Là, c'est pas encore le même packaging. On dirait presque des cartes Pokémon quoi. Mais c'est ça un peu l'idée, ouais. Et puis là, normalement, en capsule, ça va être la résine. Comme ça, ils prennent que quelques sachets, quelques bonbonnes sur eux. Quand ils se font contrôler, et puis là, tu vois. Ouais. Il est encore là-haut. Là, c'est les gros morceaux. Business maxing. Comme tout à l'heure, ça va être des 10 grammes. On va aller voir là-haut ce qu'il y a. Voilà. Ouais, merci soldat. Toi, rien qu'à l'odeur, on arrive à... Ouais, c'est ouf hein. Ah bah là, il y a un mix, tu vois, s'ils mettent pas tous les œufs dans le même panier. Parce que là, tu vois, on a petit d'herbe, gros d'herbe, on a des 10 balles, on a les gros. Et beaucoup de choses se font à l'odeur en fait, en sentant. Hein. Bah là, ouais. C'est ouf. Ouais, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est le jeu du chat et la souris. Ouais. C'est ça. On est dans les parties communes, on n'a pas eu le mec, là, il avait beaucoup trop d'avance. Ok, ça marche, là tout de suite. T'es grillé. Premier au dos. Il y en a qui ont grillé. Ok, c'est pas grave. On monte Wallah, Ah, continue. Donc pour moi, c'était un peu une première quelque part et c'était vraiment impressionnant. Plusieurs choses à faire, effectivement. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de jeunes, donc il fallait faire attention. Que chacun était vraiment à son poste. On sent que la BAC n'était pas là par hasard et chacun avait son rôle important à jouer. Et après, humainement, bah, c'était fort. Souvent, ce qu'on entend aux infos, bah, là, on est vraiment au cœur de l'action. En tant que civil, on se rend pas forcément compte de tout ce qui se passe. Oui, il y a des points de deal. Oui. En tant que civil, tu t'en rends pas compte, sauf si tu vis dans ces endroits-là. Moi, je vis comme genre dans un endroit comme ça. Tu le ressens pas des masses. Ça existe. On vit pas dans un monde de bisous. Des fois, il y a des odeurs, des trucs comme ça, c'est tout. Nours, malheureusement. Et heureusement qu'il y a des mecs comme Et il y a des descentes. Et voilà. BAC qui font ce genre de métier là. Un grand merci à tous les membres de Juvisy sur Orge. Eh ben, magnifique Thibaut InShape, magnifique ma biche.